Qu'est-ce que le Commonwealth? Merci d'avoir posé la question. Depuis la mort de sa mère, le roi Charles III est à la tête du Royaume-Uni, mais également du Commonwealth. On entend souvent parler de ces jeux sportifs organisés tous les 4 ans par les pays membres, mais l'organisation intergouvernementale reste discrète. Pourtant, elle rassemble presque un tiers de l'humanité. Après la mort d'Élisabeth II, son rôle diplomatique et économique est plus contesté que jamais. Un tiers de l'humanité, et ça fait combien de pays ça? Le Commonwealth compte 56 pays et 2,5 millions de personnes réparties sur tous les continents. Parmi les États membres, il y a des grands pays comme le Canada, l'Inde, l'Afrique du Sud ou l'Australie, mais également des petites nations comme les îles de Trinité et Tobago ou Fidji. Les derniers à avoir rejoint l'organisation sont le Gabon et le Togo en juin 2022. Depuis quand existe le Commonwealth? Il est né en 1949 de la dissolution de l'Empire britannique. Un empire si étendu qu'on disait que le soleil ne se couchait jamais dessus. Mais après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements indépendantistes voient le jour dans différentes colonies britanniques, notamment en Inde avec Gandhi. Alors l'Angleterre, affaiblie, décide de mener une décolonisation sans trop de heurts, tout en maintenant son aire d'influence. Aujourd'hui, la plupart des pays du Commonwealth sont d'anciennes colonies, à l'exception de quelques pays africains, comme le Rwanda ou le Mozambique. Et concrètement, quelle est la fonction du Commonwealth? Il facilite les échanges économiques et les relations diplomatiques entre les pays, mais il est aussi un outil de soft power pour le Royaume-Uni, notamment face à l'influence grandissante de la Russie ou de la Chine en Afrique. Son secrétariat général est basé à Londres et le monarque britannique est le chef d'État de 14 pays, en plus du Royaume-Uni, dont le Canada, l'Australie ou la Jamaïque, même si ce titre est avant tout honorifique. Comment fait-on pour y adhérer? Les pays doivent adhérer à une charte qui prône des valeurs comme la démocratie, la non-discrimination ou la liberté d'expression. En 1964, l'Afrique du Sud quitte l'organisation sous la pression à cause de sa politique raciste de l'apartheid, avant de revenir en 1994. L'avenir du Commonwealth est-il incertain? La mort d'Élisabeth II, qui était très populaire, pourrait changer beaucoup de choses. Il y a 1 an, la Barbade devenait une république et cessait de reconnaître la reine comme chef d'État. La Jamaïque pourrait suivre son exemple. Des voix s'élèvent également pour demander des excuses et des réparations pour la colonisation à la couronne britannique. Pérenniser l'avenir de cette organisation sera un défi de taille pour le nouveau roi. Voilà ce qu'est le Commonwealth. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.